Il aura passé presque 7 ans reclus dans une pièce de 18 mètres carrés à l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange a été sorti de force hier par la police britannique, visage blafard, très affaibli. Le fondateur de Wikileaks avait l'air d'un vieil homme. Il a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Mais maintenant, il veut surtout contester la demande d'extradition de Washington. Il faut dire que Julian Assange et les États-Unis entretiennent une relation pour le moins tumultueuse. À New York, Xavier Yvon. La première bombe lâchée par Julian Assange sur l'Amérique éclate en 2010. Wikileaks publie des centaines de milliers de documents top secrets de l'armée américaine. Ils révèlent des bavures et des pratiques douteuses en Irak et en Afghanistan. Et puis ce sont la CIA et ses méthodes de cyberespionnage qui se retrouveront exposées au grand jour par le site de Julian Assange. En 2016, en pleine campagne présidentielle, Wikileaks révèle cette fois des milliers d'emails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ils ont été volés par des hackers russes, mais ça ne fait rien. Ils font très mal à la candidate démocrate pour le plus grand plaisir de son adversaire, Donald Trump. Wikileaks, I love Wikileaks. J'adore Wikileaks, dit alors le futur président des États-Unis, qui ne va pas cesser ensuite d'y faire référence en meeting. Wikileaks, 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 Wikileaks. Mais hier, interrogé dans le bureau ovale sur l'arrestation de Julian Assange, Donald Trump avait soudain perdu la mémoire. I know nothing about Wikileaks. It's not my thing. Je ne sais rien à propos de Wikileaks, ce n'est pas mon truc, a assuré le président américain. Son administration, elle, travaille depuis des mois à l'extradition de Julian Assange. New York, Xavier Yvon, Europe 1.